Bonjour Alain Garnier, vous êtes le fondateur et dirigeant de Jamespot, un réseau social d'entreprise bien connu. Alors aujourd'hui on est là pour parler de Web Leads Tracker, dont vous êtes un utilisateur, et j'aurais souhaité savoir dans quel contexte et à quelle problématique a répondu le choix de cette solution. Alors, déjà, pour rappeler un peu ce qu'on fait, donc nous, on est effectivement, on fournit des réseaux sociaux d'entreprise, donc on est un éditeur de logiciels en mode SaaS. C'est-à-dire qu'on vend à des entreprises, alors qui peuvent être d'ailleurs grandes entreprises ou PME, des réseaux sociaux privatifs qui vont mettre en place pour gérer leurs partenaires, leurs clients, pour mieux vendre, pour parler avec leurs employés sur les nouveaux produits. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui, le réseau social est un élément de productivité. Bien. Et donc, dans ce contexte-là, on est tout simplement, on vend en B2B, qui est une vente particulière, et la problématique du coup de lead, le fameux lead generation, est vraiment pour nous au cœur de notre problématique commerciale. Et c'est comme ça qu'on est arrivé effectivement à se poser la question comment on pouvait ajouter encore une nouvelle arme à cette problématique de lead generation, et qu'on a rencontré Web Leads Tracker. Alors quels sont le type d'indicateurs ou d'agrégats que vous suivez en particulier par exemple? Alors, donc déjà, juste pour expliquer ce qu'est Web Leads Tracker. Web Leads Tracker permet en fait de rajouter sur notre site web vitrine, qui est le point d'entrée d'ailleurs sur lequel on fait converger tous nos clients à un moment donné, en visite, en post-visite, en avant-vente, etc. On rajoute un petit tracker de Web Leads Tracker qui ensuite nous permet d'avoir des informations de finalement qui est venu voir le site et de les qualifier. Bon. Parce que finalement, le cœur du problème, il est là, c'est le problème de la qualification. Moi, de savoir que suite à une conférence, j'ai 100 personnes qui viennent sur mon site, c'est bien, mais la question, c'est qui est venu. Et là, quand on parle d'indicateurs et plutôt d'éléments, on va avoir donc un certain nombre d'informations qui vont venir de ça. Typiquement, nous, on a deux cibles. On a PME d'un côté et grand compte. C'est pas la même histoire. Mais concrètement, quand on a une PME, qu'est-ce qui va se passer? C'est que moi, tous les jours, je peux regarder la veille, et puis évidemment sur le passé, quels sont les PME qui sont venus voir notre site, tout simplement. Et j'ai pas seulement, j'ai 12 visiteurs, mais je vais avoir la société Schmurz d'Alsace est venue et a consulté 17 pages, et même elle a été jusqu'au, par exemple, été voir les tarifs de nos produits. Tiens donc, bon bah là typiquement j'ai un lead très qualifié. C'est-à-dire que je peux carrément ensuite retrouver, donc c'est ce qu'on fait dans nos équipes commerciales, retrouver finalement cette entreprise et puis rentrer en contact d'une manière ou d'une autre. Voilà. Ça c'est un truc très très direct. C'est l'exemple numéro 1. Deuxième exemple, c'est plutôt grand compte. Alors là, par contre, ça va être plutôt je sais que j'ai un grand compte. Alors vous savez, les grands comptes c'est très grand, comme son nom l'indique. Est venu voir le site là aussi, mais souvent c'est quand nous on est déjà en relation avec eux. Donc c'est plutôt des questions de confirmation, d'information, de savoir si c'est chaud, c'est tiède, enfin voilà, et pour les forces commerciales c'est important. Quand ensuite un rendez-vous avec un grand compte, dans les 2 jours qui viennent, il y a plein de connexions de la part de ce grand compte, c'est que ça accroche, ça veut dire aussi qu'il ne faut pas lâcher le fil, c'est là où il faut rappeler. C'est toujours la question de la priorisation. Les commerciaux n'ont pas le temps d'appeler tout le monde, donc en regardant leur tableau, ils se disent allez hop, je vais rappeler un tel et pas un tel. Voilà. C'est vraiment ça les 2 éléments clés. Et puis ensuite, tu m'as posé la question sur les indicateurs. Et là, c'est plutôt, moi en tant que dirigeant, c'est plutôt, j'aurais dire, à la grosse, je regarde dans le temps, je me dis tiens, qu'est-ce qui s'est passé le mois dernier ou le trimestre dernier? Et là, ça me donne plutôt des agrégats et qui me disent, parce qu'on sait aussi quel type d'entreprise c'est, par exemple, quelle est leur taille, d'un point de vue géographique. Et donc, par exemple, je vais me dire, tiens, c'est intéressant, finalement, on a plus de PME que ce qu'on pensait. Ou, le secteur, par exemple, là, on a eu le secteur banque-assurance est vraiment intéressé par nos produits. Voilà, exemple typique. Donc, voilà, les trois niveaux. Alain Garnier, je vous remercie.